la question la plus importante de la vie. Si je mourais aujourd'hui, serais-je au ciel? Ou en d'autres termes, si je mourais aujourd'hui, ai-je la certitude d'être sauvé? Ai-je la certitude d'être au paradis? Ai-je la certitude d'avoir la vie éternelle? Alors notre question est, si je mourais aujourd'hui, serais-je au ciel? Je crois que tout homme doit répondre sans aucune hésitation. La mort atteindra tout homme. Quelqu'un a dit, si tu ne veux pas mourir, ne viens pas dans ce monde. Une fois dans ce monde, tu n'échapperas pas à la mort. Et la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort est certaine. Mais la mort n'est pas la fin. Il y a quelque chose après la mort. Le jugement de Dieu. Comment, la question, comment échapperons-nous au jugement de Dieu? En d'autres termes, si je mourais aujourd'hui, ai-je la certitude de la vie éternelle? Si je mourais aujourd'hui, irais-je au ciel? La plupart des gens vont répondre comme ceci, non. Je ne suis pas certain d'aller au ciel quand je mourrai. Et c'est dommage. C'est dommage. La Bible dit, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous voyez, la Bible affirme qu'on peut avoir sans aucun doute que nous avons la vie éternelle en croyant à Jésus-Christ. Et donc, je mettrai devant vous quelques éléments qui vont nous aider à comprendre, à saisir la vie éternelle. Le premier élément que nous allons voir, qu'est-ce que la vie éternelle? Ensuite, qui est Dieu? Parce que la vie éternelle est en relation avec Dieu. Qui est Dieu? Ensuite, qui est l'homme? Parce que c'est l'homme qui a besoin d'être sauvé par Dieu, d'avoir la vie éternelle. Qui est l'homme? Qu'est-ce que la Bible nous apprend de l'homme? Qu'est-ce que le microscope de Dieu nous révèle sur l'homme? Quel est le diagnostic de Dieu? Que Dieu nous révèle que l'homme, le diagnostic de Dieu nous révèle que l'homme a un problème. Et cela va nous amener à une autre question. La quatrième question. Comment Dieu a résolu le problème de l'homme? Et nous allons terminer par comment saisir la vie éternelle. 5 éléments, voici 5 éléments qui pourront nous aider à comprendre
à saisir la vie éternelle. Et donc, en premier lieu, je vais mettre devant vous les 3 premiers points. Commençons. Le premier point. Qu'est-ce que la vie éternelle? Il faut savoir premièrement que la vie éternelle, selon la Bible, c'est un don gratuit de Dieu. C'est un don, c'est une grâce de Dieu. Romains 6, 23 nous dit que car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais ce n'est pas tout encore. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La Bible affirme donc que la vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Le ciel ne peut être gagné, ni mérité, ni acheté. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit de Dieu. On ne peut rien faire pour recevoir ce don gratuit que de le recevoir. Le ciel ne peut pas être acheté, gagné par nos propres œuvres. Le ciel est un don gratuit que Dieu nous donne. Donc, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Et que nous ne pouvons rien faire, ni gagner, ni mériter cette vie éternelle par nos propres bonnes œuvres. Et ceci a plus de sens si nous comprenons ce que la Bible dit de Dieu. Et cela nous amène à notre deuxième point. Qui est Dieu? Qui suis-je? Qui suis-je pour parler de Dieu? Ma bouche est très petite pour parler de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur Dieu. Mais je vais mettre encore quelques éléments essentiels devant vous de qui est Dieu. Dieu nous aime. Jean 3,16 que nous avons lu. Dieu a tellement aimé. Il a tant aimé le monde. Dieu est amour et Dieu aime d'un amour éternel, Oui, Dieu, il nous aime. Aussi méchants que nous sommes, aussi pécheurs que nous sommes, il ne veut pas nous punir, car il nous aime. Mais ce qu'il faudra encore savoir sur Dieu, Dieu aime, Dieu est amour, mais il est aussi juste. Et puisqu'il est juste, il doit punir le péché. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre la justice de Dieu. Dieu est juste et il doit punir le péché. La Bible nous dit dans Exode chapitre 34, le verset 7, Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, mais ne tient point le coupable pour innocent
il punit le péché. Oui, Dieu punit le péché. Lorsque l'homme pêche, Dieu ne va pas ignorer sa culpabilité. Il ne va pas faire semblant que cette personne est innocente. Lorsqu'elle est coupable. Non. Dieu ne tient pas compte, ne tient point compte le coupable comme innocent. Il punit l'iniquité. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui, Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est aussi Dieu de justice. La Bible nous montre que Dieu doit obligatoirement punir le péché, celui qui viole sa loi. Quelle est la punition de Dieu pour avoir fait une infraction à sa loi? Quel est le jugement de Dieu? Jean 3, 16. Il est dit, Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà le jugement de Dieu. L'homme qui pêche est condamné à périr. Il est condamné à périr. Et cette perdition devant Dieu, c'est non seulement la mort physique, ce corps que nous aimons tant, que nous entretenons, va retourner à la poussière, mais ce n'est pas tout. Il y a la mort spirituelle de l'autre côté. Et la mort spirituelle, c'est la Géhenne. C'est un endroit de peine éternelle. C'est un endroit où le feu ne s'éteignera point, jour et nuit. La mort spirituelle, c'est être séparé de la présence de Dieu. Imaginez un homme qui est séparé de Dieu. Qu'est-ce qu'il deviendra? Misérable. Nous avons vu qu'est-ce que la vie éternelle. Nous venons de voir qui est Dieu. Et cela nous amène à notre troisième point, qui est l'homme. La Bible ne flatte pas l'homme. Qu'est-ce que la Bible nous apprend-il sur l'homme? Premièrement, la Bible nous dit que l'homme est un pécheur. Que veut dire péché? Péché, c'est rater la cible. C'est manquer la cible. À cause du péché, nous avons raté la cible pour laquelle nous avons été créés par Dieu. Et quelle est cette cible? La cible, c'est la parfaite sainteté de Dieu. Voilà ce que nous avons raté, la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel, nous dit la Bible. Le péché, c'est aussi tout ce qui est opposé à Dieu en pensée, en parole ou en action. Et la Bible nous dit que tous, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, sans exception, sont des pécheurs. Et puisque l'homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu, il ne peut se sauver. Il ne peut se sauver lui-même. L'homme pouvait se sauver s'il pouvait vivre une vie parfaite. Parce que la Bible nous dit que soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Mais la mauvaise nouvelle, Ecclésiaste 7, le verset 20 nous dit, non,
il n'y a point sur la terre d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Il n'y en a pas. Et Jacques chapitre 2, le verset 10 nous dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Un seul commandement violé, tu es coupable de tous les autres commandements. Un péché est assez beaucoup pour condamner à une éternité loin de Dieu. Car un péché révèle que vous avez un problème. Vous êtes pécheur. Et un pécheur ne peut vivre dans la présence de Dieu. Non, la seule manière d'être dans la présence de Dieu, c'est d'être parfait comme Dieu est parfait. Les yeux de Dieu sont trop justes, sont trop purs pour voir le péché. Ainsi, à cause des critères de Dieu, il est impossible à l'homme de se sauver par lui-même. Il faut une transformation. Pas une amélioration pour l'homme, mais une transformation. Une transformation totale. Alors, nous venons de voir, l'homme a un problème. Comment Dieu a résolu ce problème? C'est ce que nous allons voir plus tard.